j'avais lu beaucoup de Jules Verne à 13, à 12, 13 ans. Et vous avez Jules Verne où il a fait un camp avec les gens qui travaillent dans des usines. Je ne me rappelle plus du nom du livre de Jules Verne. Hein, et ces gens, ils travaillaient et ils étaient prisonniers en même temps. Hein. C'est un livre de Jules Verne. Et donc, j'étais plutôt à penser que nous étions prisonniers, c'est tout. Hein. Nous avons été numérotés, le numéro que vous avez vu sur mon bras. Et à ce moment-là, on est resté une journée nus entre des déportés qui étaient là et qui sont venus vers mon père. Et j'avais 13 ans et demi. Hein. Je dis, quel âge a-t-il? Alors mon père a dit 13 ans et demi. Alors il sourit et il dit, ben, il en a de la chance d'être là. Mon père dit, mais il y en avait des enfants de 3 ans, 5 ans, 6 ans, hein, 7 ans. Hein. Alors en souriant, ils nous disent, oui, mais eux, ils s'en vont en fumée vers le ciel, hein, vers le ciel. Hein. Et à ce moment-là, mon père leur a répondu, qu'est-ce que vous me racontez? Comme quoi, vous voyez, même dit par un déporté, mon père ne les croyait pas. En principe, on ne tue pas les gens, on n'assassine pas les gens comme ça. Et à ce moment-là, mon père leur a répondu une chose que j'ai encore en mémoire, c'est qu'il leur a dit, mais on n'est pas ici au Grand Guignol. Le Grand Guignol, c'est un théâtre qui existait boulevard Bonne Nouvelle à Paris et qui était pour les grandes personnes où on présentait des gens avec des mains coupées, tout ça. C'était des pièces, enfin il y a pire depuis. Hein. Comment que ça s'appelle à la tronçonneuse, là, je sais pas quoi. Massacre à la tronçonneuse, hein. Le film d'horreur. Hein. Comme quoi ça ne s'améliore pas. Hein. Non, non. Mais le lendemain, ou les jours qui ont suivi, on sentait un peu, quand il y avait des fumées qui avaient été recouvertes, ça sentait comme les crématoires du Père Lachaise, un peu la chair brûlée, et on sentait la chair brûlée. Donc il ne nous a pas fallu 8 jours pour comprendre un petit peu dans quel camp nous étions.